L'auteur Stéphanie Giroux qui est avec nous pour nous parler de son plus récent livre Business Trip New York, Soit croquer la pomme. Stéphanie Giroux, merci d'être là. Enchantée, avec plaisir. Grand plaisir de te recevoir. Est-ce que tu es devenue une psychologue ou du moins, est-ce que tu veux faire comprendre aux hommes ce qui se passe dans la tête d'une femme? Ben, j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu réussis à faire pour le lecteur masculin qui va pouvoir lire ton livre aussi. Ben, écoute, moi, ça me fait plaisir d'abord que tu ouvres la porte avec le fil avec les lecteurs masculins. Parce que peut-être qu'il y a des messages à passer là-dedans ou que ça leur permet d'une façon très conviviale, je dirais, d'être dans la tête d'une femme. Mais c'est ça, que les messages que j'aurais à passer, dans le fond, c'est juste de s'ouvrir à peut-être une sexualité différente de ce qu'on pense. Ou ce que les hommes pensent, je dirais, parce que souvent, on voit la pornographie, on pense que c'est ça la sexualité qu'une femme aime avoir. J'essayais d'amener peut-être un message différent. Ou peut-être relancer la libido de certains couples. Est-ce que non, mais... Oui, tout à fait. J'appelle ça les bedtime stories, d'ailleurs. Oui. Aussi, mais on va aussi, bon, évidemment, on a un peu dit ça en blague, à la rigolade, pour lancer le bien de l'entrevue, mais peut-être placer plus le contexte aussi de l'histoire. Il faut comprendre. Toi, tu es une femme de carrière, justement. Tu as fait plus de 20 pays. Tu as travaillé à l'international, différentes façons. Et justement, l'héroïne principale dans le film, c'est justement une femme de carrière. Tu es déjà dans un film, excuse-moi. L'héroïne du livre, oui. Ben oui. Je me suis fait des films dans ma tête, par exemple, avec le livre. Mais effectivement, beau lapsus. Effectivement. Mais bref, c'est donc l'héroïne du livre est une femme de tête, une femme de carrière, un peu, bon, ce que tu as fait comme parcours. Quelle est la part de réalité de fiction dans ce livre-là? Ben, je dirais... C'est sûr que c'est inspiré d'anecdotes, c'est inspiré de plein de... Je pense que je commence le livre comme ça, les bouchées de mes souvenirs ou bon... dans le fond, c'est que oui, j'ai pris l'avion 150 fois, j'ai fait plusieurs projets, j'ai rencontré plein de gens. Donc, c'est sûr qu'il arrive plein de situations qui deviennent des sources d'inspiration. Ouais. Maintenant, après, comme c'est lesquelles? le roman. Comme lesquels? Tout le monde veut savoir c'est quoi la part de vérité et la part de fiction. Je dirais que c'est vraiment un mix des deux parce que le but... dans le fond, moi, c'était de rentrer dans un monde qui était plus créatif, mais c'est sûr que ça a été inspiré de mes histoires un peu abracadabrantes, donc ça a donné ce résultat-là. Mais de voir l'héroïne qui se transporte dans une intrigue, donc frauduleuse, d'un projet informatique à l'international, ça t'est pas nécessairement arrivé. Ça, c'est Pas nécessairement. OK, pas nécessairement. OK. Mais c'est que moi, je trouvais que le personnage, la façon qu'elle s'est développée, à force de rentrer dans le personnage et de raconter l'histoire, que je voyais d'ailleurs comme un peu un film en avant de moi. Oui. Là, bon. Donc, il y a un film quelque part. C'est ça, il y a un film. Mais c'est ça, donc... c'est comme si le film se déballait devant moi et j'écrivais ce que je voyais. Puis le personnage est très zélé, donc j'ai décidé de pousser la limite de son zèle pour la mettre dans le trouble. Puis, puis est capable justement de pouvoir afficher une femme de tête. Est-ce que les événements des dernières années, ne serait-ce que la femme qui prend sa place, il y a un mouvement pour donner aussi la pleine mesure aux femmes de pouvoir s'exprimer puis de se lancer en affaires, par exemple. Ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais est-ce que tu te voyais un petit peu comme étant, en quelque sorte, pas une porte-parole, mais une continuité de ce mouvement-là, finalement? Mais il y a toute la portion d'empowerment des femmes qui est là, puis il y a l'autre portion aussi dans les médias qui est beaucoup la victimisation. Puis moi, je suis tannée d'entendre ça, puis je veux qu'on entende plus la portion d'empowerment. Okay. De dire qu'on peut avoir une position qui est plus forte, dans le fond, d'affirmer sa féminité, sa différence, mais pas dans un mode qu'on est soit victime ou soit antagoniste. Là, on peut juste être ce qu'on est. Ouais. C'est tout, là, tu sais. Puis, dans le fond, c'est un peu une affirmation, c'est sûr. Moi, ce que j'aimerais amener, c'est
j'avais commencé à écrire un livre qui s'appelait Journal de bord d'une méchante consultante. Et là-dedans, j'amenais beaucoup d'émotivité. J'aime le titre, en tout cas. J'amenais beaucoup d'émotivité, d'anxiété qu'on vit sur les projets. Et je me suis auto-censurée. OK. Parce que je me suis sentie m'exposer, mettre de l'avant des émotions, des anxiétés, toutes sortes de remises en question en tant que professionnelle qui intervient et qui coach des leaders. Et là, surtout pour des projets de transformation puis tout ça. Puis quand j'ai écrit ça, j'ai pas réussi à le sortir, mais quand je suis rentrée dans le roman, on dirait que la censure est partie. Et c'est là que j'ai pu exprimer pleinement les émotions qu'une femme peut vivre, ouais. Les inquiétudes, les remises en question, les doutes qu'elle peut avoir. Ça a été plus facile parce que c'était du fictif. Aussi. Mais est-ce que d'avoir œuvré, puis là, je m'adresse à toi, Stéphanie, peut-être sur ce que tu as vécu, justement, en ayant plusieurs mandats à l'international, est-ce que la façon de voir la femme, en plus dans le domaine des affaires, déjà, on dit souvent que la femme, quand elle est justement en relation avec un homme, il y a déjà comme une espèce d'abaissement que la femme doit avoir. D'un, est-ce que ça, tu l'as senti? Ça, c'est ma première question. Est-ce que ça, tu l'as senti ou chez d'autres nationalités aussi? Parce que parfois, la femme a sa place, la place est différente. Est-ce que... Il y a deux questions en une, là, mais oui. quand même... Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je dirais qu'on a un privilège en tant que femme canadienne ou nord-américaine. Je crois qu'il y a comme quelque chose d'inconscient culturellement qui est accepté. Ou comme d'acquis. Qu'on est plus égal à ouais. l'homme, puis même à l'étranger. J'avais trouvé ça très, très particulier. La première fois, c'était en 2003, j'étais allée au Cameroun. Puis là-bas, les hommes me considéraient beaucoup intellectuellement, professionnellement. Et à un certain moment, je suis en train de discuter avec une douzaine de messieurs là, d'affaires, des hommes très sérieux. Cravatés, là. Et les 12 enfants où est-ce que je vivais sont arrivés en courant. Tati, Stéphanie m'ont sauté dans les bras. Et les hommes ont été décontenancés. Parce qu'ils ont fait, OK, on reconnaissait l'intellectuel, mais là, on voit la femme qui est nourricière, ça marchait pas dans leur tête. Ah oui, OK. C'était particulier. C'est arrivé en quelques secondes, là. Oui. Là, j'ai vu qu'il n'y a pas de problème à interagir tant qu'on garde une espèce de rôle. Ouais. Mais quand on devient humain, là, humaine, et plus... il y a quelque chose qui se passe. Mais ça, c'était une anecdote en Afrique. Mais tu sais, il y a eu plusieurs projets qu'il y avait très, très peu de femmes. Notamment mon projet à New York. Je veux dire, on n'était vraiment pas beaucoup de femmes sur le projet. Mais ce qui est intéressant, tu sais, dans le fond, c'est que le personnage est un peu comme j'étais aussi, très sportive. Puis ça crée des liens, puis ça permet aussi de prendre sa place. Donc, un côté leadership de meneur d'hommes, mais aussi un côté leadership d'esprit sportif aussi, qui a aidé autant moi que le personnage, je dirais, à naviguer, là. Bien, vous apprendrez davantage de l'héroïne principale, puis bien sûr du livre. Vous pouvez vous le procurer un peu partout. Merci beaucoup, Stéphanie Giroux, de nous avoir parlé. Ça a été très agréable. Très agréable et très court, d'ailleurs. Oui. J'en aurais jasé très longtemps avec toi. Pour une autre occasion, ça sera un plaisir de te recevoir pour une suite. Merci. Merci.